dans cette catégorie des 60 kg entre Abdel Chiraji à droite de votre écran et Gianni Fiorenti, eh bien, on va probablement avoir un combat très nerveux, un combat par à-coups, un combat comme il y a dans les poids légers, dans les petites catégories, avec deux artistes là aussi qui ne sont pas sur la même trajectoire. Hein. Gianni Fiorenti qu'on a déjà vu plusieurs fois et qu'on connaît, qui est un peu plus visible, et puis Abdel Chiraji, lui il est plus discret, on en entend moins parler, mais il n'en est pas moins brillant, Cyril. Oui, une opposition de style avec peut-être Chiraji, avec un style un peu plus boxe thaïlandaise que son adversaire. Oui, un peu plus nakmo, oui, ça c'est sûr. Que Gianni Fiorenti. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu les palmarès de ces deux-là, il n'y a pas beaucoup de défaites. Hein. Il n'y a pas beaucoup de défaites dans les palmarès. Et là aussi avec des noms, Mathis Janoyan, qu'on verra un petit peu plus tard dans l'émission, Alex Ponsi, battu 2 fois par Gianni Fiorenti, Antonin Bobot. Et puis du côté d'Abdel Chiraji, il a battu par exemple Mohamed Nidil, l'Espagnol. Enfin voilà, il y a vraiment... ce sont vraiment deux très très beaux combattants et vous l'avez vu tout de suite. C'est incroyable dans cette soirée, Cyril, parce que depuis le début, il y a... Alors est-ce que c'est parce que les combats sont en 3x3, 3 rounds de 3 minutes? Non, en tout cas, il n'y a pas de moment d'observation, ça démarre tout de suite. Et là aussi, on sent qu'on a envie de mettre de la puissance. Hein. Exactement, même si c'est des poids légers et qu'on est chez les 60 kg, ça part très vite et très très fort. Alors très vite, c'est normal, mais surtout très fort et beaucoup d'appui dans leurs offensives en anglaise des deux côtés. Voilà, on voit Fiorenti qui essaye de dominer le ring en se positionnant. Le contre avec la gauche. Très rapide de bras, Gianni Fiorenti. Tentative de jeu de ciseaux de la part de Chiraji. Bien retourné. Ça a touché le gant. C'est vrai que ce boxeur Abdel Chiraji, on n'en parle pas beaucoup, il ne boxe pas toujours en France, il est souvent aussi à l'étranger. Mais c'est un redoutable combattant. Et regardez, il a été touché encore avec la gauche. Abdel Chiraji. Il a été touché, mais comme si de rien n'était, hein. On le voit là dans... Oui. C'est vrai, il va falloir se méfier des points de Fiorenti parce qu'on sent qu'il est vraiment très très explosif et très précis. Et lui aussi, il a un côté, les deux d'ailleurs ont un côté aussi artiste, hein, parce que on l'a vu là dans les esquives, ils savent tout faire ces boxeurs, c'est quand même incroyable. C'est d'autant plus incroyable qu'ils sont relativement jeunes et... 25 et 20 ouverte, l'Argentin complètement à la rue, enfin vraiment. Et Thompson, voilà, le dernier crochet dans le 12e, il le prend, Thompson au tapis, et c'est terminé. Voilà, la puissance de Castro, incroyable. Et ben c'est un peu ce qui s'est passé, alors que on est dans la deuxième reprise. Et on voit, c'est sec, c'est nerveux, ça va vite. Gros direct d'Abdel Chiraji. Voilà, et Chiraji exactement, qui est un peu plus explosif sur ses points dans cette début de deuxième reprise. Le crochet bras avant, super bien fait. Sur une série de 3 coups. Et on vous le disait, hein, ça allait être un combat un petit peu nerveux. On voit bien, il y a des petites périodes où ça part, pam pam, ça va très vite. Et puis après, on cherche la faille. Jambe avant, il était bien fait de la part de Chiraji. Ouais, il lui aura fallu un round d'observation pour un peu comprendre la manière de boxer de Fiorenti. Je le sens monter dans la première reprise. Ouais, il est peut-être un petit peu pris sur la vitesse de bras et sur son côté peut-être, on le disait, un peu plus nakmois, en ce sens que, ça on peut l'expliquer à nos téléspectateurs, les nakmois, les boxeurs de boxe thaï ont tendance à avoir les gants une garde un petit peu plus haute, mais peut-être un petit peu plus écartés pour voir justement ce qui se passe entre les... Et alors que Gianni Fiorenti, lui, il est plus, j'ai envie de dire, garde boxe anglaise, qui laisse moins de place, qui est plus fermé. Et avec sa vitesse de bras, eh bien, cette posture de Chiraji lui permet à certains moments
de trouver quelques petits espaces. Vous voyez, Oui, ses attention, bras un vous peu avez vu, plus levés, un peu le écartés. coup du pied qui a touché. Ah, il a encore touché avec le bras arrière Fiorenti. Voilà, et c'est dans ces instants-là qu'il va falloir être vigilant. Parce qu'on a vu Fiorenti bien accéléré dans la première reprise, quand il avait bien cadré son adversaire. Et puis autre chose, Cyril, avec ses deux boxeurs, parce que je disais 5-26 ans, mais on a l'impression qu'ils ont une espèce d'expérience, ils ne se précipitent pas, on regarde, on Oh, il a été touché, le voilà crochet le du coup bras avant. de gauche. Magnifique. Oh, il a vacillé Gianni Fiorenti. Et on parlait des points de Fiorenti, mais il va falloir maintenant se méfier de ceux de Cheragi aussi. Ouais. Ouais, on voit le métier de Fiorenti qui attrape, qui agrippe. Il a été bien secoué, mais il a l'air d'être revenu. Hein. C'est quoi? C'est l'entraînement qui leur permet d'être aussi résilients, aussi résistants. C'est sûr que les heures d'entraînement permettent de mieux accuser les coups. Et après, c'est vraiment, ça dépend de chacun. Ça, c'était magnifique. L'enchaînement de Fiorenti. On va très serré, très équilibré. Troisième reprise pourrait être celle qui fera la différence. Hein. Exactement. Parce que là, difficile de donner un vainqueur. Quand même. Et là, c'est une bataille de jambes. Encore une fois. À chaque fois qu'il veut déclencher le genou, eh bien c'est très bien ce que fait Abdel Cheragi. Il contre avec les poings. Et puis finalement, ça met Fiorenti à sa distance. Hein. Oh, il n'a pas été coupé, ça aurait pu être Exactement, oui, mais très embêtant entre guillemets pour. c'est ça, mais monsieur décision. Rossi a fait comme tout à l'heure avec Fiorenti. Il n'est pas allé vraiment au sol. Oui, non, exactement. Il aurait eu les fesses par terre. Il serait tombé suite à un coup, même s'il se relève tout de suite. Là, c'est normal de le compter. Là, les deux ont vacillé, mais ne sont pas tombés. Donc, c'est difficile de les compter. Après, les juges ont bien vu les coups donnés. Bien sûr, on a vu ce que. Ouais, encore le crochet en sortie pour Gianni Fiorenti. Chercher le genou. Gauche droite de Fiorenti. Beau jab. Bras avant, ouais. Il faudrait mettre un peu plus d'activité de vie. Ouais, il a été contré encore une fois, Abdel Cheragi. Heureusement, il reculait. C'est arrivé à bout de course, mais on a bien vu que Gianni Fiorenti l'a touché. Et un Gianni Fiorenti peut-être un peu plus, comment dire, un peu plus prolixe, un peu plus Actif, comment dire, oui. actif. C'est ça, je cherchais le mot. Il met plus d'activité, en plus on voit cette c'est lui troisième qui avance. Exactement. On aimerait voir un peu plus d'activité là chez Cheragi, même si voilà, la précision elle est là. Ah, il est dangereux. Il est très dangereux. Il est dangereux. Voilà, ça c'est bien fait. On lui a demandé des accès du bon côté. Il aura tenté ce. Ouh là là! Les 10 Ah, dernières son secondes. crochet, ouais, de crochet, pardon. Les deux hommes qui se sont rendus coup pour coup pratiquement. Ça a bien claqué. Très beau combat, hein, vraiment très engagé et très équilibré. Vraiment J'ai envie de vous dire quelque part on a vu trois combats.